Bonjour et bienvenue dans le journal du mercredi 13 juillet sur TV Land, votre télévision locale. Des nouveaux habitants au trophée national de pétanque de Souston, en passant par le vrombissement de l'organisation et des concerts du Dax Motor & Blues et les fêtes de Saint-Martin-de-Hinx, notre édition se ponctuera par la présentation des musicales d'Hossegor par leur créateur et notre invité aujourd'hui, Claude Hennequin. 7000 hectares de forêt, 6 km de plage, 5 plans d'eau et plus de 7700 habitants. Souston a bien des atouts et attire chaque année de nouveaux arrivants. Alors, pour leur souhaiter la bienvenue, samedi dernier, la municipalité soustonnaise avait organisé une journée conviviale, l'une chancelade. Comme chaque année, la municipalité donne rendez-vous à ses nouveaux arrivants et à Souston l'accueil se veut généreux. C'est donc une journée aux multiples animations qui s'annonçaient, en commençant par un petit historique de la ville par monsieur le maire dans la bonne humeur. Alors aujourd'hui, nous accueillons avec énormément de plaisir les nouveaux Soustonnais. Il en est arrivé 210 cette année dans notre ville. Et aujourd'hui, il y en a 108 de présents pour une journée de découverte de notre ville, que ce soit au travers des élus ou à travers de toutes les manifestations qui ont lieu aujourd'hui à Souston. Et à Souston, les nouveaux arrivants sont chouchoutés, ce qui n'a pas l'air de déplaire. On accueille officiellement les nouveaux arrivants. Ensuite, il y a une démonstration de l'association du Cercle Taurin, puisque c'est la journée du taureau. Donc ils vont aller découvrir cette activité. Ensuite, on déjeune tous ensemble. Puis cet après-midi, ils découvriront ou bien la course landaise, ou bien l'opéra, puisqu'il y a un festival d'opéra ici à Souston, ou bien le national de pétanque. C'est-à-dire qu'on essaye de leur montrer ce qui fait l'âme de notre ville, ses racines, c'est-à-dire la tauromachie, la course landaise, les loisirs et la culture. Tout ce qui fait qu'on se trouve bien à Souston. Je trouve ça sympa. L'initiation à la tauromachie, en particulier, nous avons 2 petits-fils qui sont là, c'est vraiment bien. Et puis l'occasion de rencontrer des gens, pour nous c'est exceptionnel, quoi, de façon à pouvoir nous intégrer un petit peu plus rapidement. Surprise et puis très heureuse. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux Soustonnais et c'est extraordinaire ça. La ville grandit, il y a beaucoup d'enfants, moi j'aime bien, donc tout va bien. Venus de loin ou de près, et surtout de tout âge, ils ont tous choisi Souston. On est mon mari est landais, moi je suis paloise, et on est arrivé en février. Mon mari a trouvé du travail à côté de Dax, et je voulais pas habiter à Dax, je voulais habiter entre Bayonne et Dax, et Souston c'était la ville qui avait le plus de choses qui étaient intéressantes avec les supermarchés, les médecins, les pharmacies, tout ça, il y avait tout sur place. Et c'était mieux pour les enfants parce qu'on a 2 enfants de 3 et 1 an. J'arrive de Vieux-Boucau-les-Bains, c'est-à-dire tout proche, et je suis là depuis le 24 décembre. Voilà, et puis je connais Souston quand même, depuis 40 ans que j'étais à Vieux-Boucau. J'ai trouvé une maison à Souston qui était dans mes prix, qui était très bien placée au centre-ville. J'ai un très grand jardin, donc je suis contente. Nous sommes arrivés il y a 4 semaines, donc c'est tout nouveau. Très content d'être là. Nous étions auparavant dans un petit village à côté de Léon, donc déjà dans les Landes depuis 10 ans. Et nous avions toujours entrevu de venir un peu plus tard sur Souston, parce que nous aimons le lac, nous aimons toutes les commodités, le marché qui est exceptionnel. Et donc voilà, nous sommes ravis d'être là pour toutes ces raisons. Moi je suis originaire de Chalosse au départ et donc nous transhumons vers la mer. Océan, forêt, commodité et convivialité, de quoi bien s'installer. Le week-end dernier, Dax s'était habillé de cuir pour accueillir la 8e édition de Dax Motor & Blues. En constante progression dans son affluence, c'est près de 25 000 personnes qui étaient attendues pour le plus grand plaisir de l'organisation, même si cela nécessite de nombreuses dispositions en amont. Découvrez la belle mécanique de ce festival d'amateurs de grosses cylindrées. Dax Motors & Blues, c'est l'an dernier 3200 motards sur le parc, des musiciens, des stands et du public, mais aussi et surtout 78 bénévoles sur le terrain. L'association Motors & Blues, c'est 70 bénévoles, à temps plein, j'allais dire, qui sont des membres de l'association. Et on a la chance d'être une bande de potes qui donne envie. Donc on a 7-8 personnes qui sont des bénévoles sur le week-end, qui ne font pas partie de l'association Motors & Blues, mais qui sont venus nous donner un coup de main en renfort sur le week-end. Nous, on est là depuis mercredi à tout mettre en place, les chapiteaux, etc. Et puis on trouve un marché festivalier où cette année, on a 70 exposants environ.
des concessionnaires moto, mais aussi des gens qui vendent des t-shirts, qui vendent des accessoires moto. Il y a une mode qu'on ne trouve pas d'habitude sur Dax qui vient pendant ce week-end. On a aussi des concessionnaires moto pour présenter leurs modèles sur le festival. Et puis après, on a d'autres animations. On a un stand de tir cette année qui a voulu venir s'installer ici. Et on a un camping sur les berges de l'Adour où on avait préparé le terrain. On a mis un Algeco avec sanitaire, douche, etc. pour essayer de recevoir les campeurs le mieux possible sur les berges de l'Adour. Avant ou après avoir planté la tente, les motards se garent sur le parc, histoire de laisser le public admirer leur bébé en toute sécurité. On a un parking où les motards peuvent garer leur moto tout le week-end. Pour être sûr que la personne qui rentre avec une moto ressorte avec sa moto, on leur donne un bracelet indéchirable sur lequel on note leur numéro d'immatriculation, ce qui nous permet de contrôler que la personne, quand elle sort bien avec sa moto. C'est pour éviter au maximum les risques de vol sur le parc et que les gens se sentent en sécurité en laissant leur véhicule. Parce qu'une moto, c'est un véhicule un petit peu particulier et on y porte une affection et une attention particulière. Donc nous aussi, on essaie en tant que motard de leur montrer que nous aussi, on porte cette même attention à leur véhicule. Chacun avec ses couleurs dans le dos pour se reconnaître, ils viennent de toute la France, depuis plusieurs années pour certains, pour d'autres, pour la première fois. On arrive du côté de Mourenx, Bezingras. C'est la première fois que je viens à Dax. Je suis motard depuis une dizaine d'années, mon épouse depuis l'année dernière, mon frère depuis toujours, ma belle-sœur depuis quelques années, mon fils motard, mon neveu motard. Je crois que je suis un des derniers de la famille à être devenu motard. J'en suis à mon quatrième festival. L'accueil est chaleureux ici, de très bonne musique, des très bons petits groupes qui ne sont pas connus. C'est un bon compromis et ça change un peu de certaines concentres où il y a vraiment un peu trop de métal. Là, on se retrouve avec du bon blues, un bon mélange de différentes musiques. Alors, des rassemblements de motos, il y en a beaucoup. Nous, on a voulu jouer une carte un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on est à la fois un rassemblement de motards et un festival de blues. Dans les autres rassemblements motos, souvent la musique c'est beaucoup plus biker dans l'esprit de ce qu'on peut attendre de cette image-là, plus rock. Nous, on a vraiment voulu mélanger les deux styles et mélanger les deux clientèles. C'est pour ça que notre combat depuis 8 ans, c'est maintenir l'entrée gratuite. On est effectivement sur une image de festival assez complet. Quand on a démarré le festival, on s'est fait une liste rouge des choses qu'on ne voulait pas, qu'on avait vues ailleurs et qu'on n'avait pas envie de reproduire. Et on essaie de rester fidèle à ça. Des détails bêtes, mais le service au restaurant, c'est un service avec des vraies assiettes en dur. On ne voulait pas donner ça dans des assiettes en plastique, avec des couverts en plastique, en agrafant des sacs poubelles au bout d'une table. On avait envie de proposer quelque chose d'assez qualitatif et on se tient à ça depuis le début. Mais après, l'idée, c'est que la ville entière puisse profiter des 25 000 visiteurs qu'on a eu l'année dernière et que ça puisse rejaillir sur l'économie de la ville de Dax en entier. C'est tout à fait la première fois que je viens. Je suis absolument ravi de l'ambiance, de la gentillesse et du sourire des bénévoles, des gens par lesquels on a été accueillis, voilà, etc. Pour l'instant, on est comme des coqs en pâte, je veux dire. C'est magnifique pour nous. Tandis que les balances du groupe en tête d'affiche de la soirée touchaient à sa fin, les motards, les bikers et le public continuaient d'arriver tranquillement, rejoignant leurs amis autour d'un verre et d'un concert. Fort de cette organisation, le moment est donc venu de profiter pleinement de la programmation musicale de ce Dax Motor & Blues 2016, avec, en particulier, sa soirée de samedi. Lucas Madébos. Au festival Dax Motors Blues, il y a des motos mais aussi du blues. Quand vient le soir, plusieurs groupes français et d'ailleurs prennent part aux festivités. Parmi eux, les Red Beans and the Pepper Sauce ont lancé les premières notes musicales du samedi soir. La chanteuse a une voix extraordinaire, une présence sur scène et un blues vraiment particulier. Moi j'ai eu envie de jouer mes propres compositions il y a à peu près 5-6 ans quand on a commencé. Donc j'ai contacté des gens que je connaissais de la scène blues et rock de l'Hérault. Et j'avais peur d'être un petit peu trop rock dans mes compositions et je trouvais qu'une voix féminine, même puissante, puisque déjà c'est quand même une voix assez puissante, mais ça fait quelque chose de plus... Voilà, ça coupe un peu la testostérone ambiante, ça fait pas non plus après du blues rock pour camionneurs. Il faut s'imposer un petit peu parce que ces messieurs sont puissants derrière, donc mais ça va, ça le fait plutôt bien. Voilà, on dirait que je suis la chouchou du groupe.
le Jesse Brooks and the Uptown Sound, un groupe venu tout droit des États-Unis. C'est là un registre totalement différent, c'est du blues allié à des cuivres avec des sons un peu plus soul, un peu plus funk. C'est vraiment un métissage totalement différent. On a commencé en 2007 à travers de petites annonces, on s'est rassemblés, on a écrit des chansons et on a sorti notre premier album en 2009 et depuis on fait des concerts aux États-Unis et en Europe. Ce qui me motive, c'est de pouvoir me connecter avec les gens, de les faire danser et c'est ce qui marche pour moi aussi. Quand je monte sur scène, je trouve mon énergie dans le partage musical avec le public. S'ils dansent, tant mieux, sinon, c'est leur choix. The Uptown Sound will get you laid and make you rich. Une soirée qui s'est terminée par le groupe Jesus Volt, fondé en 1998 et qui continue encore de fouler les scènes internationales. Là on est plus les deux pieds dans la fosse, quoi. C'est un blues beaucoup plus rappeux qui va complètement détonner des deux autres groupes qui seront passés avant. Les mecs qui disent que le rock'n'roll est mort et que toutes les musiques qui sont cousines du rock'n'roll, le blues et tous ces trucs là. Mais non, c'est pas vrai, c'est vous qui êtes morts les mecs. C'est tout, vous n'avez pas les couilles. C'est juste ça quoi, tu vois, les gens ils sont là. Tu leur donnes, ils le mangent. Hein. Si tu leur donnes toujours, tu les fais bouffer du McDonald's, ils vont bouffer du McDonald's si tu veux. Donc ils seront habitués à du goût sucré, du goût salé. Mais quand tu leur donnes autre chose d'un coup, eh ben, ça réveille les papilles. Et puis tu vois, je dis pas qu'on est meilleur qu'un autre, hein, mais c'est juste que faut donner le choix aux gens. Jacques et Xavier ont toujours été des gros fans de hard rock 70s, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne section rythmique. Donc on tape un peu plus large que peut-être sur les albums précédents qui étaient plus blues, même si ça partait un petit peu parfois dans l'électro, avec des influences peut-être hip-hop, plus funk. En gros, notre influence, c'est de Johnny Hooker à Motorhead, quoi. Trois groupes aux tonalités différentes qui ont su faire profiter aux festivaliers leurs performances scéniques et musicales. Quittons à présent l'univers rutilant de la moto pour l'atmosphère plus feutrée du 13e national de pétanque de Souston. En regroupant plus de 300 triplettes, là encore l'organisation était mise à rude épreuve. Découvrez l'envers du décor au pays du cochonnet. Lors du 13e national de pétanque à Souston, une centaine de bénévoles ont dû gérer cet événement annuel. Les gars, les licenciés de la pétanque, ils ont une semaine de boulot avant d'organiser tout ça. Aller tout mettre en place, une semaine de travail. Ouais. Et après, à la semaine, c'est pour tout ranger, tout. Ça va plus vite. Mais enfin, il y a du travail, il faut le faire. Alors c'est tous des bénévoles de l'AS Souston Pétanque, avec beaucoup de la famille, qui font partie des pitchouns, du rugby, du foot, du tennis et de la pelote. Moi, je viens en tant que bénévole parce que mon mari est licencié à la pétanque. Là, on vient donner un coup de main au cuistot là, pour faire les repas. Tous à leur poste, chaque bénévole avait une tâche bien précise. Nous avons un président qui nous cadre tout, c'est super. Donc moi, je m'occupe de l'administratif, donc les inscriptions, les coups de téléphone, les emails. On fait le planning 15 jours avant, on sait qui est à quel poste. Entre ceux qui tracent les terrains, ceux qui montent nos bars, les ficelles, les planches, ceux qui montent le bar, les chapiteaux, ceux qui préparent à manger. 800 repas ont été servis entre midi et 14h grâce à la participation de tous les bénévoles. À partir c'est de midi ou de 12h à 14h que ça bourre parce que ça rigole pas. Hein. Ils arrêtent la pétanque de midi de 12h à 14h, donc ils viennent tous manger, quoi. Grâce à cette organisation, les joueurs ont pu profiter pleinement de la compétition dans la joie et la bonne humeur. On voit du monde, de nouvelles têtes, l'ambiance qui est très bonne, oui. Nous finissons par un petit repas, c'est très comme ça, c'est convivial.
Une organisation qui, comme on peut s'en apercevoir, a su faire rimer efficacité et bonne ambiance. Découvrons maintenant un autre garant de la bonne ambiance de ce 13e national de pétanque, le corps arbitral. À la fois acteur et spectateur, il veille au bon déroulement du tournoi avec subtilité, comme nous l'explique l'arbitre en chef de la compétition soustonnaise. Ils sont souvent discrets, mais pourtant indispensables lors des compétitions. Il s'agit bien des arbitres. D'habitude 1 pour 64 équipes, lors du national de pétanque à Souston. Exceptionnellement, ils étaient 7 répartis sur les différentes zones. Avant le début de la compétition, j'ai réuni tous les arbitres. Je leur ai donné mes consignes, voilà, comment nous allions arbitrer pour aujourd'hui, donner leur affectation. En tant qu'arbitre, bien sûr, on arrive 1 heure avant pour voir les terrains, s'ils sont réglementaires, conformes, s'il y a l'éclairage. Et après, on fait l'application du règlement de jeu. Il faut voir sans être vu. C'est-à-dire qu'on voit tout, mais on fait un arbitrage qui est discret. Mais tout en sachant que si on doit intervenir, on interviendra. Bien sûr avec pédagogie, courtoisie, politesse auprès des joueurs. Autrement, après, il va y avoir des dérapages avec les joueurs ou les équipes. Parce que le conflit, c'est comme un feu, c'est à la naissance qu'on doit l'éteindre. L'arbitre, il doit le faire part au public aussi qu'il est intervenu et qu'il a déjà dit une remarque aux joueurs ou un rappel à l'ordre, comme on dit, avant de sanctionner. Comme ça, le public comprend mieux l'intervention et la décision de l'arbitre. Mais on n'est pas là pour hacher le jeu ou vraiment créer des conflits. On est là justement pour favoriser le jeu. Intervenant donc le moins possible, les arbitres répondent aux appels des joueurs et parfois contrôlent aléatoirement le matériel. Alors ça s'appelle un contrôle de boule. Il faut savoir que ce sont des contrôles qui sont faits par tirage au sort sur un terrain, des équipes. Il s'agit d'intervenir à la fin de la main et puis de ramasser ou de faire ramasser les boules des joueurs, les amener à l'appareil de contrôle que l'on appelle l'assiette parce que ça ressemble à une assiette. On pèse la boule. La boule, elle peut maigrir. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'usage de la boule, mais en aucun cas elle peut grossir. On la pèse. Après, il y a l'appareil de contrôle qui permet de détecter les boules qui sont non réglementaires, mais ce sont les boules sablées, fadées ou truquées qu'on dit. On a aussi le chiffre du poids, le label du poids qui doivent être gravés et lisibles en permanence sur les boules. Parfois dans des situations délicates, les arbitres sont avant tout des amoureux de la pétanque. Soit c'est par passion ou c'est inné, mais on ne devient pas arbitre comme ça par hasard. Déjà, il faut avoir des qualités telles que la rigueur, le respect du règlement. C'est pas facile de faire appliquer le règlement, mais la finalité, justement, c'est de se faire respecter et de faire respecter le règlement. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'une compétition sans arbitre, c'est plus une compétition. Voilà. Quittons Souston pour prendre la direction de Saint-Martin-de-Hinx et de ses fêtes, qui, si elles ne sont pas les plus célèbres, ne sont pas les moins animées pour autant. Laura Villaret. Ce soir, il y a la remise des clés. J'espère qu'ils ne l'ont pas perdue. La clé, ça m'étonnerait parce qu'elle fait 80 cm de long. Et non, plus sérieusement, ce soir, c'est l'ouverture. Les gens de la commune, beaucoup, par contre, se retrouvent ici le vendredi soir, les gens de Saint-Martin. C'est le lieu, la soirée conviviale des gens de la commune, le vendredi soir. Et bien que les fêtes aient commencé le jeudi soir, la ville souhaitait garder le vendredi comme date d'ouverture. C'est sa tradition, on commence toujours le vendredi soir comme ça. Le jeudi soir, c'est consacré que le concert à l'église. Et le vendredi soir, on commence vraiment les festivités avec le premier repas du week-end. Animé par la banda Les Bombaceros. Et on va finir par la musique à la bodega sous le chapiteau. Ces fêtes d'été, c'est le programme habituel, les courses trottinettes, il y en a un peu pour tous les goûts, énormément de forains cette année par contre. Les forains étaient déjà bien présents pendant la soirée, pour le plus grand plaisir des enfants.
Cette année encore, l'ouverture des fêtes de Saint-Martin-de-Hinx s'est passée en toute convivialité. L'année dernière, on avait eu 300 repas et cette année, on table sur 350 repas. On a augmenté aussi le nombre de repas aussi pour demain. Donc voilà, on s'est dit, en plus avec le beau temps normalement ce week-end, on espère faire au moins aussi bien que l'année dernière. Comme promis en début d'édition, retrouvons à présent Claude Hennequin, fondateur et organisateur du festival Les Musicales d'Hossegor, qui se dérouleront à partir du 20 juillet prochain. Bonjour Claude. Bonjour Pierre, bonjour à tous vos téléspectateurs. Donc nous vous avons convié sur notre plateau, c'était pour un petit peu nous présenter votre festival créé en 1994. Exact, 22e année, 22e édition, et puis toujours une volonté de prolonger des thématiques des années précédentes. Cette année, ce sera un hommage à la chanson française, mais toujours au même endroit, Sporting Casino d'Hossegor, avenue Maurice Martin, dans les salons de réception, à 21h30 précise, pour 15 €. D'accord. Et justement, vous nous avez parlé de thématiques et d'hommage à la chanson française. Hasard de la programmation, le 20 juillet, ce sera pourtant une soirée blues. Et oui, c'est une soirée blues au niveau thématique, Pierre, ça c'est clair. Par contre, ce que vous entendrez comme paroles, ce seront justement des paroles en français. C'est un musicien qui s'appelle Kadidjo, qui viendra accompagner de son frère à la guitare, qui est un harmoniciste d'un très très grand talent, qui a beaucoup travaillé avec Nico Wen-Toussaint et Michel Foison, son guitariste, et ils ont une carrière parallèle. L'harmonica par Kadidjo, c'est absolument fabuleux. La différence pour l'oreille, c'est qu'au lieu d'entendre de l'anglais, vous entendrez du français. L'histoire sera plus compréhensible. Alors vous nous avez dit que c'est de la musique anglaise, enfin habituellement anglaise, qui va être chantée en français, alors que le 27 juillet, j'ai un peu envie de dire que tout s'inverse, à savoir un chanteur français qui... Eh oui, le 27 juillet, c'est notre ami, c'est vraiment la personne, c'est le régional de l'étape, puisqu'il habite Cabreton. C'est notre ami Tom Frager qui, après les succès qu'il a rencontrés lors de l'écriture de cette chanson mythique chez les Midinettes, les petites filles entre 8 et 13 ans, Lily Melody, vient de sortir un nouveau CD et il viendra le présenter. Je crois que c'est son premier concert avec ce nouveau CD et ces 10 ou 12 nouvelles chansons. Tom n'a jamais cessé d'écrire, Tom est très prolixe en écriture. Il lui fallait un tremplin pour mettre en place ces chansons. Les artistes ont l'habitude de sillonner la France pour essayer d'acquérir un public. Et je souhaite bonne chance à Tom pour son deuxième CD. D'accord. Et à partir de la troisième date, on passe vraiment dans le cœur de la thématique du festival. Et oui, et on sera en août, Pierre. Et en plus, on sera en août. On aura eu le mercredi 20, le mercredi 27. Et nous voilà le 3 août. Le 3 août avec les Haussiens. Et effectivement, c'est Joël Favreau qui viendra rendre hommage à son ami de toujours. Il a été l'arrangeur de Monsieur Georges Brassens. Et il a créé un spectacle qui s'appelle Salut Brassens, où on réentendra dans la voix de Joël Favreau les textes qui nous ont tellement séduits dans les années 50, 60, au XXe siècle, Pierre. Vous étiez juste né. Et le XXe siècle qui était également le siècle de Monsieur Nougaro, auquel vous rendrez hommage le 10 août. Hein. Exactement, le 10 août, ce sera le deuxième hommage dans la thématique de l'année dernière. Et il n'était pas possible pour moi de ne pas associer au moins une fois Claude Nougaro, le Toulousain. Et ce sont 5 musiciens qui vont venir interpréter ce grand artiste. Là aussi, une soirée pleine d'émotions. Et puis justement, les émotions qui seront partagées aussi le 24 août pour la clôture du festival, avec musique country cette fois-ci. Ah oui, c'est clair. Mais il y a quand même une chose qu'il faut préciser. On passe du 10 au 24. Que s'est-il passé? Que font les musicales le mercredi 17? Eh bien, le mercredi 17, on a, en accord avec la responsable de la culture d'Hossegor, on a accepté de ne pas avoir de date le mercredi 17, car il y a un très beau spectacle qui aura lieu le vendredi et le samedi, je crois que c'est 19 et 20 de mémoire, d'opéra, où il y aura dans les jardins du Sporting Casino
une centaine de musiciens en live et une quinzaine de chanteurs d'opéra. Alors entre les répétitions plein air, les mises en place, de la mise en scène et tout ça, il était totalement inutile qu'il y ait une confusion musicale avec ces deux événements. Donc j'encourage tout le monde à venir le 10 et écouter l'hommage à Nougaro, à venir écouter ou le vendredi ou le samedi ce très très beau concert d'art lyrique qui traverse toutes les musiques de Puccini en passant par Bizet, et puis de revenir le 24 pour la clôture, écouter de la country, qui est une thématique aussi récurrente au musical. Et au-delà de ces rendez-vous musicaux, c'est aussi un moment de partage autour des repas post-spectacle. Pierre, merci d'en parler, mais c'est effectivement l'une des grandes forces de ce festival. Nous pouvons, non seulement c'est à petit prix, non seulement ce sont des artistes de talent, mais en plus on peut dîner avec eux. C'est-à-dire qu'à l'issue de la soirée, du spectacle, j'ai trouvé, ça fait 22 ans que j'organise des dîners après les spectacles. Croyez-moi, c'est pas facile de trouver un restaurant qui accepte tout d'un coup que des gens du public qui se décident au dernier moment, dans la salle, qui me disent on reste dîner avec vous, puissent approcher les artistes. On arrive au restaurant vers 11h moins le quart. Et ça, un grand coup de chapeau à l'Espadon Volant qui se trouve à 150 mètres du casino, contre le Leclerc, contre les magasins Leclerc. Alors Claude, avant de conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 22e édition ? D'être en pleine forme physique, en pleine forme mentale, et de continuer à aller vers l'avant, d'être encore en recherche de musiciens pour l'année prochaine, car Pierre, je ne vous cache pas que j'ai absolument pas l'intention de raccrocher, et qu'il y aura une 23e édition au Musical d'Osgore. C'est simple, hein. C'est le mercredi, c'est en juillet, c'est en août, c'est 21h30, c'est 15 € et on peut dîner. Eh bien, ça me semble complet. Merci beaucoup, Claude. Merci, Pierre. Cette édition est à présent terminée. Vous pouvez nous retrouver dès vendredi 15 juillet sur TV Land, votre télévision locale.